Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo dans Un jour, une histoire pour parler de cette grande finale. Cette grande finale de 1996, le 8 mai pour être précis, 21h. Finale de la Super Coupe des Coupes ou la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. La Coupe des Coupes. Ou la C3 si tu préfères. Mais non, ça c'est la Citroën. La C3 c'est celle-là. Voilà, c'est mieux. Et on va parler de ce match-là, pourquoi? Parce que pour moi, comme le match contre le Real Madrid en 1996, en quart de finale, le match retour, pour moi c'est un match qui rentre dans l'histoire. Notamment par le gain et la victoire au bout de ce match, bien sûr. La victoire pour le PSG, une C3 au PSG, une petite Coupe d'Europe comme on dit, mais une Coupe d'Europe quand même, pour le deuxième club français. Voilà, le premier c'était Marseille en 93, et le deuxième club français à te ramener une Coupe d'Europe, même si c'est la plus petite, c'est le PSG, 3 ans plus tard. Et on va parler de cette époque-là, de ce match-là et de cette ambiance-là. C'était une ambiance magnifique. Et je peux juste te laisser imaginer les supporters. Quand ils ont fait le déplacement de Paris à Bruxelles, l'ambiance, dans le train. À l'époque, il n'y avait pas de Thalys, je crois. Je suis pas sûr. Dans le train, machin. Quand tu arrives sur place à Bruxelles, à la gare de Bruxelles, en plus c'est une gare magnifique, je la connais très bien. Tu sors de la gare de Bruxelles. L'ambiance, t'es porté par les ultras, par les supporters, par les mêmes couleurs rouge et bleu. C'était une ambiance de fou. Et je peux te garantir que plusieurs heures avant le début du match, j'en ai encore plein les frissons. T'étais envahi par multiples émotions. La joie, le bien-être, le bonheur, la joie de se retrouver ensemble, de partager un moment historique. Comme j'ai partagé, une petite parenthèse, le Grand Prix entre Verstappen et Hamilton avec mes enfants. C'est des moments historiques, c'est des moments que tu reparles des années et des années, des décennies plus tard. Donc l'ambiance, comme je te dis, elle est magnifique. Il n'y a pas de haine, pas d'animosité entre les supporters du Rapide de Vienne et de nous, le PSG. Ça se passe super bien. Ambiance bon enfant, ambiance limite de rugby, troisième mi-temps. C'est génial. Et là, ça monte comme ça. On arrive à 1h du compte d'envoi, 20h. Les portes du stade commencent à s'ouvrir. Et là, tous les joueurs, tous les supporters, pardon. Que ce soit du Rapide de Vienne, club autrichien, que ce soit nous, les Parisiens, les rentrent. Et l'atmosphère, l'ambiance commence à monter. Bref. Je sens que t'es prêt, on passe au coup d'envoi. Et là, 21h. Coup d'envoi de ce qui va être un des matchs les plus beaux, pas forcément dans le jeu, mais les plus beaux dans le terme de l'histoire. Parce que pour moi, c'est l'un des matchs les plus merveilleux, historiquement parlant, parce qu'au final on gagne. Le coup d'envoi est donné. Mais avant de donner le coup d'envoi, je vais t'apporter une petite précision, mon camé. À toi, les jeunes camés, parce que dans mes abonnés, j'ai des enfants ou des adolescents qui ne connaissent pas forcément toute l'histoire de ce club-là. Donc je vais te raconter, juste avant le coup d'envoi, ce qui se passait dans les vestiaires. L'ambiance qu'il y avait dans notre vestiaire, au sein du Paris Saint-Germain. L'entraîneur, pour te situer à cette époque-là, c'est Luis Fernandez. Et Luis Fernandez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a un caractère de merde. Et caractère de merde, c'est pas péjoratif. C'est pas négatif dans ma bouche. C'est caractère de merde, tu sais, tu peux avoir un caractère de merde, mais des fois, c'est bon. C'est bon d'avoir un caractère de merde selon les situations. Ça permet de voir des petits trucs que certaines personnes ne verront pas. En tout cas, entre Fernandez et les joueurs, ça se passe pas bien. Donc, pour essayer de remonter les troupes, entre guillemets, il décide de faire venir un intervenant extérieur au foot et au Paris Saint-Germain. Et là, ils font venir Yannick Noah. Saga Africa. Wouh, je connais. Joueur de tennis. Numéro 1 français, il fut une époque. Vainqueur de Roland Garros en 1986, si je dis pas de bêtises. Saga Africa, Yannick Noah. Donc le mec, il vient pour quoi faire? Il vient pour, mentalement, on l'a mis. Non, je déconne. Pour, mentalement, essayer de nous mettre dans la tête qu'on était guerriers. Que ce match-là, ça se trouve, il se représentera plus jamais. Et il a eu raison, parce que plus jamais on a refait une finale de Coupe d'Europe. Donc c'est pour te dire, facile. Contre le Bayern, il y a 2 ans, contre le Bayern en Ligue des Champions. Depuis, on n'a jamais fait. Donc il vient pour essayer de nous
nous motiver. Mais je pense pas qu'il y avait besoin de Yannick Noah pour nous motiver. La motivation, elle était là. Il vient pour verrouiller le mental. Pour ne pas laisser échapper le moindre détail. Pour que pendant le match, parce que souvent dans un match, et c'est pas souvent, c'est tout le temps dans un match, peu importe l'équipe, qu'elle soit chaude ou pas, tu as des moments de down, de bas, tu as des moments où tu dois gérer ces moments bas, où tu sais que, même si ça dure pas longtemps, l'adversaire va te dominer, va essayer de te marquer un but, physiquement, tactiquement, mentalement. Et ces moments-là, faut pas que la bascule se fasse. Et c'est dans ces moments clés que le mental joue. Et c'est dans ce moment particulier que Yannick Noah vient pour que, quand ces moments arriveront, que mentalement on soit là. Parce que lui, il avait réussi à gagner Roland Garros. Même s'il avait un jeu à la cuillère, des revers chopés, tout ce que tu veux. Je lui connais un peu en tennis. Bref, parce que je joue au tennis aussi. Mais il a quand même gagné. Il n'a pas gagné parce qu'il a brillé par son jeu. Il a gagné parce qu'il a été intelligent et mentalement il a été solide. Bref, ça c'est la parenthèse Yannick Noah. Donc comme je te disais, le match commence. Et les 5 premières minutes, je vais être honnête avec toi mon camé, les 5 premières minutes, c'est pas joli. Le Rapide de Vienne, il nous rentre dedans. Ah, des Autrichiens les mecs. Ils rentrent dedans. Et ils nous rentrent dedans. Mais je peux te garantir que ça dure que 5-6 minutes. Et je pense que là, le déclic que je te parlais, la mentalité, on est des guerriers. Il n'y a rien qui peut nous toucher. On est les 300 sur Terre. Léonidas, ce que tu veux. Et je pense que là, la mise à ouvert entre Yannick Noah et les joueurs pendant 2-3 jours, il était au sein du club avec nous. Il assistait aux entraînements, il prenait les joueurs à part, il mettait Luis Fernandez de côté, il se retrouvait que avec les joueurs. Et ça a fait du bien aux joueurs. Ça a fait du bien à tout le monde. Et je pense que c'est tout ce bien-là, tout ce mental-là, tout cette petite alchimie qui fait que tout va bien se passer. Ça arrive. 5 minutes, je te dis. Au bout de 5 minutes, c'est terminé. Le PSG est un grand PSG. Magnifique. On leur rentre dedans. Mentalement, on est faux. On est faux. Mentalement, on est chaud. Physiquement, on est chaud. Tactiquement, sur le terrain, techniquement, on est supérieur et on est chaud. Et je t'arrête tout de suite, mon camion. On n'est pas supérieur parce que c'est le Rapide de Vienne. Juste, rappelle-toi de l'histoire du football. Et rappelle-toi l'histoire que a l'Autriche dans le football. La place que a l'Autriche dans le football. Si tu connais pas le football ou que tu connais pas l'histoire du football, va regarder des livres d'histoire, des vidéos, ce que tu veux. L'Autriche a été une très 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 grande nation, et je pèse mes mots, une très grande nation du football. Mondial. Bouche casse. Et je te laisse juste sur ce mot-là, il y en a d'autres. Bref. On les domine parce qu'on est chaud. Parce que techniquement on est là. Parce que mentalement on est là. Saga Africa. Parce que rien ne peut nous arriver. Et rien ne peut nous arriver. Mais, coup de théâtre. Notre meilleur joueur. Notre Neymar de l'époque. Rail. À la 15e minute. Un petit tacle de boucher. D'Autrichien, je vais te dire. Sur Rail. Il se fait découper plus ou moins de 3/4 par derrière. Quand tu regardes le ralenti, tu as l'impression que c'est pas très grave, mais il est obligé de sortir et il laisse sa place à la 15e minute à Deli Valdés. Deli Valdés, bon joueur de football, mais c'est pareil. Mais c'est pas grave, parce que mentalement on est là. Parce que mentalement, rien ne peut nous arriver. On est trop fort. Bref, le match se déroule tranquillement. Et là, Djorkaeff, le Snake, a été exceptionnel. Youri Djorkaeff, il était partout. Gauche, droite, devant. Il se repliait en arrière pour faire le taf défensif. Le Neymar d'il y a 5-6 ans. Et quand je te dis le Neymar, je ne compare pas les talents, la technicité. Je te parle dans l'abnégation, dans l'envie. Puis techniquement, il était très fort. On va pas... Djorkaeff, c'était Djorkaeff. Attention. Il est intenable. Il les rend fous. Les Autrichiens, ils savent plus quoi. Le mec, c'est bip bip. Comme Mbappé aujourd'hui, il n'en peut plus. Pas la vitesse d'Mbappé. Mais dans l'envie. Et quand t'as l'envie, quand t'as les couilles, peu importe ce qui est en face de toi, peu importe ce qui peut arriver, rien ne peut t'atteindre. Et rien ne l'a atteint aujourd'hui. Il était intouchable, Djorkaeff. Partout, je te dis.
Mais, à force d'être partout comme ça et d'énerver les Autrichiens, lui aussi se prend une faute. Aux 30 mètres, des cages, du Rapide de Vienne. Et là, qui pose le ballon pour tirer le coup franc? N'Goti. Tel un Alex brésilien, quand il posait sa balle, ou un David Luiz, tu savais que ça allait partir, ça allait taper fort, et ben il pose la balle, N'Goti. Il recule. Et il court. Et il te met une frappe. Paf! J'ai gueulé là. Paf! Parce que je suis super content. Et quand je revois l'image là, four magnifique. La frappe part, ras du sol. Et elle va frôler le poteau droit du gardien autrichien du Rapide de Vienne. 1-0. Ouverture du score du Paris Saint-Germain. On est à la 30e minute si je dis pas de bêtises. Et là c'est magnifique. Il reste un quart d'heure avant le coup de sifflet final de la première. Avant le coup de sifflet de la première période. Avant de rentrer au vestiaire et de se remettre. Et tu rentres au vestiaire avec une avance de 1-0. Finale de Coupe d'Europe. T'es chaud. D'accord. Et à cette époque-là, qui est déjà journaliste et intervenant qui pose des questions sur le bord du terrain, enfin, le Paganelli de l'époque, de TF1. Pascal Pro. J'aime pas Pascal Pro, le mec de CNews aujourd'hui. Camomille. Mais c'est déjà lui. Et Pascal Pro, il pose des questions à Fernandez à la mi-temps. Donc il pose ces fameuses questions. Et il essaye un peu de demander à Luis Fernandez comment son ressenti à lui, comment il sent son équipe. Et Luis Fernandez, il n'y va pas par quatre chemins. Écoutez, on s'est fait un petit peu dominer au début, mais là on est bon, on est bien, c'est bon, il y a bon, tout ce que tu veux. Ça va le faire. Je te résume. Va voir si tu veux voir les paroles exactes. Et là, la seconde période commence, et franchement, on domine. Plus ou moins. On arrive à se créer des occasions, pas très franches, pas très glorieuses, mais on se crée des occasions. Le Rapide de Vienne, pareil. Le Rapide de Vienne n'a pas abdiqué. Il n'y a que 1-0, un but, prolongation. 2 buts de eux, victoire. Donc tu vois, ils n'ont pas abdiqué, ils n'ont pas lâché le morceau, comme on dit. Ils continuent. Et à ne pas lâcher le morceau, à la 60e minute, petite action autrichienne, comme ça, tac, 2-3 petites passes, boum, boum, on connaît. Frappe, et là, intervention de Bernard Lama à la 60e minute. Et là, oups, la raquette est tombée. Et là, c'était magnifique. Parce que ça redonne de l'entrain en jeu. Tu vois, ça nous prouve et ça nous fait dire que le match n'est pas fini. Il reste 30 minutes, il ne faut pas lâcher. Et là, je pense que c'est pendant ces 5 minutes-là où le Rapide de Vienne a une petite domination, la bascule, elle se refait dans la tête. La mise au vert avec Yannick Noah, les mots qu'ils ont pu se dire, je sais pas. On se remet d'aplomb. Terminé. Et là, on joue, on rejoue, et on rejoue. Et à force de rejouer comme ça, de remettre le pied sur le ballon, comme on dit souvent aujourd'hui, et ben on se recrée des occasions. Et à la 86e, Vincent Guérin, il se retrouve, je sais plus qui c'est qui lui fait la passe, il se retrouve à partir seul au but, et il se retrouve en face à face contre le gardien autrichien du Rapide de Vienne. Et il loupe. Il loupe, comme on dirait aujourd'hui, l'immanquable. Franchement, je sais pas comment il a fait. Même ma grand-mère, elle l'aurait mis celui-là. Et il l'a pas fait, il l'a loupé. C'est pas grave. On domine quand même. On continue. Et on continue. Et à force de continuer, eh ben on se fait prendre en contre. Et là, on se fait prendre un contre du Rapide de Vienne. Et là, ils nous prennent en contre. Compris. Et en nous prenant comme ça en contre, ils arrivent à être dangereux. Et ils se créent une super belle action. Et si là, Bernard Lama, de tout son talent, de tout son... Le mec, c'était un étendoir en fait. Tu posais des vêtements sur lui, hop, ça séchait tranquille. Il te faisait des parades, des extensions. Bref, une extension magnifique. Il va chercher la balle du bout de son gant, des doigts, de la main, de ce que tu veux, sur son poteau gauche. Et elle sort encore. Maintenant, je vais être honnête avec toi. Est-ce qu'elle allait sur le poteau où elle rentrait? Je sais pas. Ceci étant dit, il a fait une putain de parade à la 89e minute. Et ça nous sauve quelque part, parce qu'on ne sait pas. À l'époque, il n'y a pas la VAR, il n'y a pas machin. Non, faut pas en voir. C'est pas grave. Et on continue. Mais on continue, malgré le fait qu'on se prenne en contre, on continue à attaquer. Parce que c'est le match, parce que c'est la finale, parce que c'est historique. Et à force de continuer à attaquer, et ben, à la 91e ou 92e minute, il y a une petite action qui se déroule au milieu de terrain entre Loco et Djorkaeff, si je dis pas de bêtises. Bref, Djorkaeff, il arrive à envoyer Loco tout seul devant. Et Loco, là, pareil, il fait pas comme Guérin, là, pour le coup. Lui, là, il la met au bout. Il la met dedans.
but, wouh! Ils regardent direct les supporters. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de supporters de Bagnolet. Bagnolet, aujourd'hui, avec le PSG, enfin bref, tu vois, là les supporters. Bagnolet, big. Et là, ils regardent direct comme ça, ils pointent du doigt les supporters comme ça. Jusqu'à ce qu'ils regardent l'arbitre de touche et hors-jeu. Et à cette époque-là, comme je t'ai dit il y a 2 secondes, il n'y a pas la VAR, donc on ne peut pas vérifier. Et je peux te garantir que, enfin, je peux te garantir non, mais pour moi, il y avait but. Bref, on les domine comme ça. Et le match va se finir comme ça. Quelques 30 secondes plus tard, après l'action de Loco, ou 1 minute après, le match est terminé. Et explosion de joie, tu le vois pas là, j'ai des frissons de ouf. Parce que ce match-là, contrairement à 92-93 contre le Real Madrid en quart de finale de Coupe d'Europe, ce match-là, là, j'avais 15 ans et demi. Donc ce match-là, là, je l'ai bien vécu. J'en ai des souvenirs. Contre le Real, j'avais 12 ans. Voilà. C'était pas encore trop ça, je regardais pas encore attentivement le football. Là, j'ai 15 ans et demi, pratiquement 16. Au mois de mai, ouais. Et là, les larmes aux yeux. J'étais heureux. J'en ai limite chialé. J'étais content. C'était la joie. C'était une multitude d'émotions qui m'envahissaient. Et je pense que c'est toi pareil, mon camé. Tous ceux qui ont vécu ce match-là, ou tous ceux qui l'ont vécu par procuration, après l'avoir vu sur vidéo, en replay, en ce que tu veux. En reportage, en j'en sais rien. C'est un truc de fou. Explosion de joie. Et tu ne nous l'enlèveras pas, celle-là. Regarde le palmarès qu'on a. Regarde ces 40 titres. Regarde toutes ces coupes. Donc, à tous ceux qui pensent qu'on n'a pas d'histoire au PSG, à tous ceux qui pensent que on est un club de merde, on n'a que 50 ans. Et en 50 ans, on a 40 trophées. Marseille, sans taper sur Marseille, Saint-Étienne, Bordeaux, Reims, toutes ces institutions qu'on dit françaises dans le football français. Ils ont combien de titres? Et pourtant on leur dit, et on leur rappelle leur passé glorieux, alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Saint-Étienne, une finale de Coupe d'Europe, poteau carré. Reims, demi-finale contre le Real Madrid, 2 ans de suite, dans les années 40, 50, je sais plus quand, 30. On s'en bat les couilles, ils n'ont jamais rien gagné. Mais on dit que c'était grand club parce qu'ils ont marqué l'histoire du foot. Et nous alors 40 trophées, la moitié avant que le Qatar arrive. Et la Coupe d'Europe qu'on gagne, c'est bien avant le Qatar. Hein. Donc les Qataris, là, allez tous vous faire enculer, vous aussi, avec votre projet marketing de merde. Voilà, Merde, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est bien la preuve que tout votre argent, il sert à rien. À l'époque, quand on gagne cette Coupe d'Europe, notre patron, c'est Canal+, Michel Denisot, Étienne Moujotte, aujourd'hui le grand patron de TF1. Tu vois, on n'a pas les moyens et les milliards du Qatar d'aujourd'hui. On a gagné une Coupe d'Europe, on a gagné des titres, des Coupes de France, un championnat. On n'a pas attendu le Qatar. Donc à tous les footix du PSG qui pensaient que c'est grâce au Qatar qu'on en est là aujourd'hui, c'est quoi? Enlève ton maillot, va le brûler et supporte une autre équipe. Parce que tu connais pas l'histoire de ton club. Maintenant aux autres qui pensent comme moi qu'on a une grande équipe, une grande histoire, et qu'on a une Coupe d'Europe, que ça en déplaise aux autres, que ça en déplaise aux Marseillais. Donc là, c'est Coupe d'Europe. C'est comme ça. Donc voilà mon truc. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu, que ce nouveau format d'un jour une histoire, ça te plaît. Comme ça, on prend des moments clés, des dates précises, des dates et des moments qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, qui puisait, parce que les autres clubs, l'histoire du football en général, j'en ai rien à faire. Donc voilà mon camé. J'espère que ça t'a plu, dis-moi en commentaire. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Il y a le match là dimanche, 32e de Coupe de France contre Consola, je sais pas quoi, des électriciens boulangers, semi-amateurs, en plus diffusé sur Eurosport 2, donc je peux te garantir que le match je ne le regarderai pas. Parce que je boycotte, parce que j'aime pas. Là, ça fait 2-3 ans que la Coupe de France, même si c'est le PSG, je ne le regarde pas. Parce que je comprends pas pourquoi on passe pas sur France 2 ou France 3. Non, ils font passer Lyon et Monaco. Donc juste pour ça, je ne regarderai pas le match. Donc je pense pas que je te ferai une vidéo sur ce match-là avant ou après le match, parce que je ne le regarderai pas, donc je ne vais pas te mentir, à te raconter des conneries. Même en replay, même en machin, je ne le regarderai pas, j'en ai rien à faire. Donc voilà mon camé, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas la vidéo, tu connais. Et puis je te dis à très bientôt. Salut!